L'émotion était encore une fois au rendez-vous dans The Voice ce samedi 26 février 2022. Vianney a notamment été bouleversé par un talent marqué par la perte d'un être cher. De son côté, Marc Lavoine a fait une grosse bourde et s'est retrouvé à buzzer pour un talent très atypique. Résumé. Ce samedi 26 février 2022, TF1 diffusait le troisième épisode des auditions à l'aveugle de The Voice. Les équipes se remplissent petit à petit pour nous quatre coachs, Amel Bant, Vianney, Marc Lavoine et Florent Pagny, tout comme pour Nolwenn Leroy. La coach surprise de la saison, qui n'a désormais plus qu'une place au sein de sa brigade. Ce sont de nouveaux candidats très prometteurs qui ont intégré l'aventure, on fait le point. Marie, Bonbong, Jessie, G. Ariana Grande et Nicki Minaj. Avant de monter sur scène, Marie, 25 ans, était déterminée à ne pas louper sa chance et elle n'a pas failli à sa promesse car elle était bluffante d'énergie à dévoiler une voix très puissante. Sa maîtrise et sa justesse lui ont alors sans difficulté permis de récolter le buzz de trois des quatre coachs, à savoir Amel Bant, Vianney et Marc Lavoine. Ce que là t'as fait, c'est un truc de ouf. J'adore, t'as trop de swag. J'ai trop aimé, c'est enthousiasme. Amel Bant, Vianney lui a de son côté reconnu une technique vocale qui le dépasse totalement. Léo, voir un ami pleurer. Pierre Bachelet, Léo, 18 ans, vient de Montpellier. Il a livré une prestation très belle et charmante, tout en douceur, mais il a manqué de vécu pour les coachs. Un sentiment qui n'est pas partagé par Nolwenn Leroy. Justement pour elle, les imperfections de Léo et son besoin de travailler correspondent parfaitement à l'aventure de Voice. La chanteuse souhaite pouvoir l'accompagner dans son cheminement et l'aider à trouver sa voie. C'est pourquoi elle n'a pas hésité à buzzer pour le repêcher. Vraiment, il crève l'écran. Ça m'a vraiment touché, cette prestation. Je ne peux pas le laisser passer. Il doit continuer l'aventure, a-t-elle expliqué, très heureuse. Caroline, what a feeling. Irène Cara. Caroline Casta a participé à Incroyable Talent en 2008. Elle avait 11 ans. Elle avait à l'époque terminé deuxième de la compétition. Après cette première expérience télé, de belles choses se sont concrétisées pour la jeune femme de 25 ans. Elle a sorti son premier album et a notamment été au casting de la comédie musicale Robin des Bois avec Matt Pokora. Le chanteur lui a d'ailleurs adressé un message vidéo tout personnel avant son audition à l'aveugle, à travers lequel il lui a souhaité beaucoup de courage avant de faire son comeback sur scène. Caroline Costa a pris une pause pour fonder sa famille. Elle est l'heureuse maman d'une petite fille de 3 ans. La jeune femme a prouvé qu'elle n'avait rien perdu de son talent puisqu'elle a conquis à l'unanimité les coachs. Raphaël, ne me jugez pas. Camille Lelouch. Raphaël fait des études de mode, mais c'est la musique qui l'anime. Le candidat ne voulant pas avoir de regrets s'est permis tous les risques lors de son audition en tentant d'atteindre des notes très aiguës. Malheureusement, Raphaël a livré quelques dernières fausses notes, ce qui aurait pu lui coûter sa place. Heureusement, Amel Bant et Florent Pagny s'étaient déjà retournés pour lui. Qu'est-ce qu'il s'est passé sur la fin? Il faut le laisser de côté. Cette note lui a conseillé Amel Bant. Florent Pagny a confirmé qu'il avait un peu vrillé alors qu'il avait pourtant réalisé une performance impeccable au départ. Mr. Matt, Georgia on My Mind, Ray Charles.
Tu nous as fait du bien, c'est un vrai bonheur. C'est la première phrase qui est venue à l'esprit de Vianney après la prestation de ce phénomène, à la voix impressionnante et à l'univers bleu. Le jeune coach n'a d'ailleurs pas perdu de temps pour Buzzer et il le découvrit et a rapidement été suivi par ses trois petits camarades, tous aussi éblouis par la performance du candidat de 33 ans. Henry indélébile, Iselt. Pour son édition, Henry a choisi une chanson très importante pour lui qui le fait penser à son petit frère Gabriel, décédé il y a un an. C'est pour lui qu'il chante, comme ça, avec autant d'émotion et même des pleurs dans la voix. Vianney a été très touché par son histoire, ayant même les larmes aux yeux. Lui qui a alors pensé à ses trois frères, s'est dire de rebondir, a-t-il commenté, avant de simplement remercier le candidat pour ce moment d'amour qu'il a partagé. Maggie, cause I love you, Lizzo. Maggie est une excellente candidate de The Voice en 2020. À l'époque, les footés ne s'étaient pas retournés. Elle n'a pas renoncé à son rêve et espérait bien prendre sa revanche. Et cette fois, le rendez-vous n'était pas manqué. Maggie, 27 ans, a convaincu trois des coachs, Florent Pagny, Vianney et Marc Lavoine. Moi, j'appuie très vite parce que très vite j'entends qu'il y a vraiment un très beau grain et la performance, elle est terrible. Donc c'est normal que tu sois dans l'aventure. A résumé Florent Pagny, un sentiment partagé par Vianney, mais malheureusement pour lui et pour la deuxième fois de la soirée, il s'est fait bloquer par Florent. Jérôme, j'en suis pas bien pourtant, Gaston Ouvrard. Jérôme, 42 ans, est un professionnel de chansons, fantaisiste et d'humour. C'est dans cet esprit-là qu'il s'est présenté sur scène. Marc Lavoine, emballé par le titre, s'est mis à gigoter sur son siège, ce qu'il a malencontreusement fait appuyer sur son buzzer. Merde, a-t-il lâché en se retournant malgré lui. Le coach compte tout de même faire en sorte de faire passer une aventure significative à son talent. Il y a parfois des malentendus dans la vie. Les humoristes, c'est très compliqué, mais puisque c'est comme ça, puisque nous allons travailler ensemble, les humoristes peuvent aussi faire des chansons qui sont tristes. On peut aussi faire des chagrins. Et justement, le hasard fait bien les choses. On va pouvoir travailler sur des idées profondes à partir de l'humour, a-t-il annoncé. Jérôme intégré l'équipe de Marc Lavoine. Charles, there must be something in the water. Kevin Klaus. Charles, 28 ans, est originaire de Côte d'Ivoire et en seulement quelques notes, il a fait l'unanimité auprès des coachs. Moi, je me disais juste que tu es en maîtrise totale de la chanson, de ton organe, et ça c'est rare. T'as de quoi vraiment t'éclater, a Gégé Vianney dans l'espoir de récupérer le candidat dans son équipe et ça a marché. Ce dernier s'est totalement reconnu dans les paroles des chanteurs et a sans longue hésitation décidé de lui faire confiance pour la suite de l'aventure. Léa Strong, London Grammar. Léa, 19 ans, est étudiante au conservatoire de Nantes. La jeune femme a bluffé sur scène avec son piano. C'est une véritable artiste, selon Amel Bant, qui n'a pas manqué d'éloges. Tu chantes incroyablement bien, tu es pesée, tu es parfaite. Tes voix pleines sont dignes et en termes d'interprétation, tu donnes des frissons. J'adorerais ta voix dans mon équipe. Florent Pagny a tout autant apprécié cette prestation, mais le chanteur a été bloqué par Vianney, lequel était bien content d'avoir pour circuiter son camarade. Lia intègre l'équipe d'Amel Bant. Résumé des équipes: Vianney, Axel, Louise, Gabin, Massiko, Mr. Matt, Henry, Charles, Amel Bant, Nabila, Vaik, Oli, Marie, Raphaël, Léa,
Florent Pagny, Sonia, Laudazi, Nour, Nathalie, Thomas, Ambre, Marina, Maggie, Marc Lavoine, Mastrina, Ophélie, Clément, Madeleine, Caroline, Jérôme, Nolwenn Leroy, John Palou, Loris Léo. Du côté des auditions, ce nouveau Prime, c'est ici sur la première marche du podium. 4,57 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 22,4% des personnes âgées de 4 ans et plus.